Effectivement, nous avons eu pour le mois de décembre un certain nombre de difficultés concernant la capacité des bénéficiaires de la PCH et de l'APA et de toucher avec les chèques CESU, de faire les paiements avec les chèques CESU. Bien. Alors, nous tenons d'abord à dire à ces 7000 bénéficiaires et à leurs familles que ces dysfonctionnements ne sont pas de la responsabilité de la CTM. Pas du tout. Nous savons très bien que c'est un groupe qui s'appelle le groupe UP, qui a un marché avec la collectivité et qui émet les chèques CESU et envoie directement les chèques CESU aux bénéficiaires. Le groupe UP se trouve, comme les 5 autres groupes qui ont reçu une habilitation spéciale pour ce genre d'opération, se trouve en France hexagonale. Et ce groupe, aujourd'hui, a commis 2 dysfonctionnements. Le premier dysfonctionnement, c'est un retard sur la production de chèques CESU et donc d'envoi aux émetteurs. C'est de sa responsabilité seule. Et deuxièmement, c'est le fait aussi que lorsque les bénéficiaires qui ont enfin reçu les chèques CESU ont tenté d'opérer les paiements, il y a eu des problèmes de numéro. Et d'ailleurs, dans un mail qui nous a été adressé aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui 10 janvier, le groupe UP reconnaît qu'il est responsable de ces dysfonctionnements et qu'il va adresser aux bénéficiaires, aux 7000 bénéficiaires, une lettre pour s'excuser de ces 2 dysfonctionnements. Une fois que la collectivité a été informée de ces difficultés, d'abord, elle a sorti des communiqués d'explication. Nous avons reçu les personnes aussi au centre territorial administratif pour leur expliquer ce qu'il en était et nous avons tenté de trouver des solutions. Et nous avons d'abord écrit aux banques pour demander aux banques d'avoir une certaine indulgence parce que les bénéficiaires n'étaient pas responsables de ce qui se passait. Et avec justement le groupe UP, nous avons trouvé une solution qui consistait à aller à Californie, notamment voir ce qu'on appelle la SATA, et ce qui permettra aux personnes, après avoir détaché les chéquiers dont ils ont besoin, de mettre au dos le nom de la personne, ensuite les codes nécessaires, la signature nécessaire, ce qui permet aux gens de toucher dans les 48 heures. Donc, ce qui nous permet de trouver une solution. Mais je veux dire aussi à celles et à ceux qui nous écoutent en ce moment que la Martinique n'est pas le seul territoire impacté. Plusieurs territoires qui travaillent avec le groupe UP pour les chèques CESU, eh bien, sont impactés. Je prends l'exemple de La Réunion et ils sont dans la même situation que nous. Ils cherchent des solutions et nous, c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé d'accompagner les personnes bénéficiaires des chèques CESU, les PCH et APA, et nous avons vivement expliqué au groupe UP qu'il ne fallait pas que ce genre de difficultés se produisent parce que ce sont des milliers de personnes, j'ai dit plus de 7000 personnes pour un montant de 3 à 4 millions d'euros par mois qui sont touchées, affectées et mises en difficulté par ces dysfonctionnements qui, je le répète encore, ne sont pas du fait de la CTM, mais qui sont essentiellement imputables au groupe UP.